Module 4 Chapitre 3. Connaissez votre historique Forex. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde entier vivait un tel chaos que les principaux gouvernements occidentaux ont ressenti le besoin de créer un système pour stabiliser l'économie mondiale. Connu sous le nom de système de Bretton Woods, l'accord fixait le taux de change du dollar américain par rapport à l'or, ce qui a permis d'arrimer toutes les autres devises au dollar américain. Cela a stabilisé les taux de change pendant un certain temps, mais comme les principales économies du monde ont commencé à changer et à croître à des vitesses différentes, les règles du système sont rapidement devenues obsolètes et contraignantes. Assez rapidement, en 1971, l'accord de Bretton Woods a été aboli et remplacé par un système d'évaluation des devises différent. Avec les États-Unis dans le siège du pilote, le marché des devises a évolué vers un marché flottant, où les taux de change étaient déterminés par l'offre et la demande. Au début, il était difficile de déterminer des taux de change justes, mais les progrès de la technologie et de la communication ont finalement facilité les choses. Une fois les années 90 arrivées, grâce au nerf de l'informatique et à la croissance fulgurante d'Internet, bravo à vous Monsieur Al Gore, les banques ont commencé à créer leur propre plateforme de trading. Ces plateformes ont été conçues pour diffuser des cotations en direct à leurs clients afin qu'ils puissent exécuter instantanément eux-mêmes les transactions. Pendant ce temps, certaines machines de marketing intelligentes axées sur les affaires ont introduit des plateformes de négociation sur Internet pour les commerçants individuels. Connues sous le nom de courtiers Forex de détail, ces entités ont facilité les transactions pour les particuliers en autorisant des transactions de plus petite taille. Contrairement au marché interbancaire où la taille standard des transactions est d'1 million d'unités, les courtiers de détail ont permis aux particuliers de négocier aussi peu que 1000 unités. Courtier Forex de détail. Dans le passé, seuls les grands spéculateurs et les fonds d'investissement à forte capitalisation pouvaient négocier des devises, mais grâce aux courtiers Forex de détail et à Internet, ce n'est plus le cas. Avec pratiquement aucune barrière à l'entrée, n'importe qui pouvait simplement contacter un courtier, ouvrir un compte, déposer de l'argent et échanger des devises dans le confort de son foyer. Les courtiers se présentent essentiellement sous deux formes. Les teneurs de marché, comme leur nom l'indique, font ou établissent eux-mêmes leurs propres cours acheteurs et vendeurs et réseaux de communications électroniques, ECN, qui utilisent les meilleurs cours acheteurs et vendeurs disponibles auprès de différentes institutions sur le marché interbancaire. Les teneurs de marché. Disons que vous vouliez aller en France pour manger des escargots. Pour effectuer des transactions dans le pays, vous devez d'abord mettre la main sur quelques euros en vous rendant dans une banque ou au bureau de change local. Pour qu'ils prennent le contre-pied de votre transaction, vous devez accepter d'échanger votre devise nationale contre des euros au prix qu'ils fixent. Comme dans toutes les transactions commerciales, il y a un hic. Dans ce cas, il se présente sous la forme du spread BISK. Par exemple, si le prix d'achat, BID, de la banque pour l'euro USD est de 1,2000 et que son prix de vente, ASK, est de 1,2002, alors le spread BISK est de 0,0002. Bien qu'apparemment petit,
Lorsque vous parlez de millions de ces transactions de change chaque jour, cela crée un profit considérable pour les teneurs de marché. On pourrait dire que les teneurs de marché sont les éléments fondamentaux du marché d'échange. Les teneurs de marché de détail fournissent essentiellement des liquidités en reconditionnant les gros contrats des grossistes en petits morceaux. Sans eux, il sera très difficile pour le Joe moyen de trader le Forex. Réseau de communications électroniques. Electronic Communication Network est le nom donné aux plateformes de trading qui correspondent automatiquement aux ordres d'achat et de vente des clients aux prix indiqués. Ces prix indiqués sont collectés auprès de différents teneurs de marché, banques et même d'autres commerçants qui utilisent le CN. Chaque fois qu'un certain ordre de vente ou d'achat est passé, il est associé au meilleur cours acheteur-vendeur. En raison de la capacité des commerçants à fixer leur propre prix, les courtiers ECN facturent généralement une très petite commission pour les transactions que vous effectuez. La combinaison de spread acéré et de commissions réduites rend généralement les coûts de transaction moins chers sur les courtiers ECN. Bien sûr, il ne suffit pas de connaître les grands du métier. Comme Big Pipin l'a dit un jour, le trading nécessite du temps. Savez-vous quand vous devez trader ?